Dans la vie de certaines personnes, Dieu est silencieux. Mais ce silence est la voix la plus puissante qui façonne leur destinée. Selon Carl Jung, Dieu ne s'exprime pas toujours par les paroles des Écritures ou la grandeur des miracles. Parfois, il murmure dans une chute, dans le labyrinthe obscur de la dépendance. Car l'âme humaine ne peut s'éveiller que dans l'écho de la douleur. Nombreux sont ceux qui, à un moment ou un autre de leur vie, deviennent esclaves de quelque chose. La matière, une personne, une pensée, une habitude ou leur propre douleur. Mais Jung dit « Dieu entre là où l'homme est faible ». Autrement dit, la dépendance n'est pas seulement une destruction, c'est parfois le seul moyen de frapper à la porte de l'âme. De l'extérieur, un toxicomane paraît faible, impuissant et incontrôlable. Pourtant, intérieurement, Dieu lui offre une opportunité de transformation. Car la dépendance est la forme déformée de la prière de l'âme. C'est un dialogue secret entre l'inconscient de la personne et Dieu. Cette personne cherche quelque chose, mais ce quelque chose a en réalité remplacé Dieu. Alcool, drogue, amour, succès, pouvoir, autant de tentatives pour combler le vide de Dieu. Jung décrit cela comme l'aspiration de l'âme au mauvais objet. Un toxicomane tente d'atteindre Dieu, mais il est perdu. C'est pourquoi Dieu appelle parfois les gens du mauvais chemin vers le droit. Et cet appel est silencieux, bouleversant et instructif. Car Dieu éduque les gens, non pas dans leurs rêves, mais à travers leurs crises. Les gens chutent, essaient à nouveau s'effondrent. Mais à un moment donné, ils se demandent « Pourquoi est-ce que je reviens toujours au même endroit ?» À ce moment-là, Dieu parle, car cette question elle-même est le début de la conscience divine. Jung disait « Qui veut trouver Dieu doit d'abord traverser ses propres ténèbres. » Cette obscurité est souvent à l'origine de la dépendance. Le toxicomane craint de perdre le contrôle, mais ne sait pas vraiment comment s'abandonner à Dieu. Il devient alors esclave de tout ce qu'il tente de contrôler. Et Dieu utilise cet esclavage comme une période préparatoire à l'abandon. Car rien n'enseigne la liberté comme la lutte pour se libérer de la dépendance. Le véritable abandon ne consiste pas à se défaire d'une habitude, mais à la comprendre. Car comprendre, c'est aller à la racine de l'attachement. On ne peut être libre sans se demander qu'est-ce qui se cache derrière cette quête? Et Dieu répond à cette question. Nombreux sont ceux qui confondent l'addiction avec un éloignement de Dieu, mais c'est souvent une invitation. Dieu se rapproche des blessés, et non de l'arrogance. Jung appelle cela l'éducation paradoxale de Dieu. Dieu détruit lorsqu'il enseigne et ébranle lorsqu'il guérit. Nombre de toxicomanes entendent une voix intérieure, mais la répriment. Cette voix dit parfois « lâche prise, ça suffit ». Mais sous cette voix se cache autre chose. Je suis là. Ce « je » est la marque que Dieu laisse sur la conscience humaine. C'est pourquoi Jung considère l'addiction non seulement comme un trouble psychologique, mais aussi comme un message spirituel. Dieu parle à l'humanité par le biais de symboles. Et l'addiction est l'un des symboles les plus puissants de l'ère moderne. Ce symbole est « là où le soi oublie Dieu ». La méthode silencieuse de Dieu fonctionne en entendant son propre silence. Lorsque le toxicomane se tait, il entend cette voix pour la première fois. Et cette voix est celle de la compréhension, non du jugement. Parfois, Dieu ne parle pas. Il attend simplement. Car aucune parole n'est efficace tant qu'une personne ne reconnaît pas Dieu dans sa propre destruction. Jung résume ainsi la situation. Dieu apparaît d'abord pour abandonner l'homme, puis parle à travers lui. Peut-être cette méthode silencieuse est-elle aussi à l'œuvre dans votre vie. Peut-être Dieu vous appelle-t-il à travers une crise, une perte, une habitude. Peut-être que ce que vous vivez actuellement n'est pas une punition, mais un appel. Mais avez-vous essayé d'entendre cet appel? Ou le réprimez-vous encore? Car chaque addiction est en un sens la voix réduite au silence de Dieu. Et le prix à payer pour l'entendre est d'abord de faire taire votre propre bruit intérieur. Alors, si vous vous sentez pris dans un cercle vicieux, ne vous apitoyez pas. Ce cercle vicieux peut être le maître de votre âme. Peut-être Dieu est-il là non pas pour vous détruire, mais pour vous faire prendre conscience. Comme le disait Jung, la main de Dieu blesse parfois, mais cette main crée toujours. Par conséquent, ne craignez pas la chute. Peut-être que c'est là que Dieu vous trouve, et peut-être que votre salut commence au moment où vous acceptez cette voix silencieuse. Lorsqu'une personne perd le contrôle, elle se rapproche souvent inconsciemment de Dieu. Selon Jung, l'âme ne peut être entière sans affronter le refoulé. C'est pourquoi Dieu compare parfois les gens à leur propre ombre. L'ombre est le lieu où Dieu œuvre, celui que nous rejetons, celui que nous cachons et que nous méprisons. L'obscurité qui se cache derrière la dépendance est en réalité le laboratoire secret de Dieu, car là, un à un,
les faux masques d'une personne tombent. Lorsqu'un toxicomane dit d'abord « je n'ai aucun contrôle », il confesse en réalité une vérité divine « je ne suis pas Dieu ». Et à cet instant précis, quelque chose de profond dans l'inconscient s'éveille. L'ombre commence à parler. Cette parole ne se manifeste pas par des mots, mais par des crises. Un client de Jung était alcoolique depuis des années. On lui avait conseillé d'arrêter de boire. Mais il n'y était pas parvenu. Jung lui avait dit « N'essaie pas d'arrêter de boire. Essaie de comprendre le vide qui est en toi. » L'homme se mit à pleurer à cet instant, car pour la première fois il comprit. Ce qu'il buvait était en réalité un rite d'oubli, un substitut de Dieu. Cet exemple illustre ce que Jung appelait la confession de l'ombre. Lorsqu'une personne affronte son addiction, elle reconnaît non seulement sa douleur, mais aussi sa connexion brisée avec Dieu. L'ombre est le visage rejeté de Dieu. Plus on la refoule, plus l'addiction grandit, car l'âme sait ne pas oublier ce qui est refoulé. Elle ne fait que le cacher, et tout ce qui est caché reviendra un jour sous forme d'addiction. Jung disait « La libération commence par la reconnaissance de l'ombre. Lorsqu'une personne accepte son obscurité, elle fait place à la lumière de Dieu. Mais ce processus est destructeur, car l'ombre ne vous laisse pas tranquille. Plus on la refoule, plus elle revient en force. L'addiction est la manifestation de cette résistance. Parce que les gens ont peur de voir leur ombre, ils s'engourdissent constamment. Les drogues ne sont pas que des substances. Elles peuvent être des habitudes, des téléphones, des relations, la réussite et même la spiritualité. Chacune est une forme de évasion. Mais échapper à Dieu est le plan de Dieu, car cette évasion vous ramène finalement à vous-même. Jung a observé dans de nombreux cas que Dieu parle avec plus de force aux gens dans les moments de crise, car la crise est la confession de l'ombre. À ce moment-là, toute l'identité construite s'effondre et l'on est confronté à la vérité divine. L'ombre dit « Tu m'as réprimé, mais je suis toi ». Cette prise de conscience n'est pas une punition, mais une douleur d'enfantement. Confronté à l'ombre, on commence à voir non seulement sa dépendance, mais aussi sa propre intégrité, car l'ombre est le miroir obscur de Dieu en nous. Jung l'explique ainsi. Dieu est dans l'ombre autant que la lumière en nous. Par conséquent, échapper à l'ombre, c'est rejeter la moitié de Dieu. Lorsque l'on peut regarder son ombre, on apprend à connaître Dieu plus profondément. La confession de l'ombre ouvre une brèche dans ce faux centre que l'on appelle « je ». Et par ce trou, Dieu s'infiltre. C'est pourquoi Jung considérait les prières du pécheur comme plus puissantes que celles du philosophe, car le pécheur ne parle pas pour justifier Dieu, mais pour le comprendre. Ainsi, même le murmure d'une personne dépendante est sacré, car ce murmure est sincère. Dieu est attiré par la sincérité. Et parfois, cette sincérité se cache dans la confession de la dépendance. Le langage de l'ombre commence par la culpabilité, mais se termine par la prise de conscience. Lorsqu'une personne peut dire « Oui, je suis faible », elle dit en substance à Dieu « Tu règnes maintenant ». Cet abandon est la confession de l'ombre, mais ce n'est pas un chemin facile. Affronter l'ombre signifie reconnaître l'absence de Dieu en soi. C'est pourquoi Jung décrit la confession de l'ombre comme la croix de l'âme. La transformation commence lorsqu'une personne accepte cette croix. Car lorsque l'ombre est niée, elle devient le diable. Lorsqu'elle est acceptée, elle devient le chemin vers Dieu. Dieu utilise la dépendance non pas pour punir, mais pour inviter l'individu à se plonger dans ses propres profondeurs. Affronter l'ombre, c'est plonger au plus profond de l'âme. Il y a de l'obscurité dans cette source, mais aussi une graine de lumière. Car même dans les recoins les plus sombres de l'être humain, Dieu a laissé sa marque. Et cette marque se lit dans l'histoire de chaque toxicomane. Peut-être l'ombre dans votre vie est-elle une ligne écrite par Dieu. Oserez-vous la lire? Peut-être votre dépendance est-elle la façon dont Dieu vous dit « Tu dois me chercher ici ». Car le langage de Dieu est parfois un cri, parfois un silence, parfois une chute, mais il parle toujours de l'intérieur. Comme le disait Jung, Dieu vous cherche dans l'obscurité parce qu'il vous a déjà trouvé dans la lumière. La confession de l'ombre est le début de cette rencontre. Lorsqu'une personne entend pour la première fois la voix de Dieu, elle est souvent surprise, car elle ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Selon Jung, Dieu ne lui parle pas dans le vent ou le ciel, mais dans les recoins les plus silencieux de l'inconscient. L'âme, confrontée à la dépendance, reconnaît cette voix après avoir affronté son ombre. Dieu ne lui apparaît plus comme une autorité extérieure, mais comme une conscience intérieure. Cette prise de conscience est intégration. Dans le langage de Jung,
accueillir à la fois son ombre et sa lumière. Se libérer de la dépendance, c'est plus que renoncer à une habitude. C'est guérir la division intérieure. Car le dialogue avec Dieu commence lorsque l'on cesse de lutter contre soi-même. En rejetant son ombre, la dépendance s'approfondit. Mais en commençant à la comprendre, la lutte intérieure prend fin. Jung dit, Dieu est divisé en l'homme. L'un le renie, l'autre retourne à lui. L'intégration consciente est le moment où ces deux moitiés se rencontrent. À ce moment, l'homme n'est plus simplement un pécheur ou un être racheté. Il devient un être en qui Dieu fait l'expérience de sa propre conscience. Cette prise de conscience n'est pas un salut religieux, mais une renaissance psychologique. Car Dieu désire s'éveiller dans la conscience humaine. Jung décrit ce processus comme une évolution divine, l'expansion de la conscience divine à travers l'humanité. Ainsi, une personne qui se remet d'une dépendance contribue en réalité à rendre Dieu conscient. Carl Jung disait « Dieu existe à travers la prise de conscience de l'humanité ». Cette affirmation peut paraître dangereuse à première vue, mais elle exprime en réalité une vérité profonde. Dieu fait l'expérience de lui-même à travers l'humanité. Ainsi, une personne libérée de la dépendance libère non seulement sa propre liberté, mais aussi un potentiel en Dieu. La dépendance est remplacée par le sens. Cette ancienne souffrance devient un enseignant. Lorsqu'une personne commence à comprendre ce qui la détruit, son pouvoir disparaît. Car la conscience est la seule énergie qui transforme l'ombre en lumière. Jung décrit cela comme la chimie de l'âme. L'inconscient est transformé dès qu'il est reconnu. Par conséquent, l'intégration consciente n'est pas une fin, mais le début d'une nouvelle relation avec Dieu. Désormais, une personne fait l'expérience de Dieu non pas par la peur, mais par la conscience. Cette conscience n'apporte pas la paix, mais la responsabilité. Car lorsqu'on prend conscience de Dieu, on ne peut plus l'ignorer. Chaque action, chaque pensée devient partie intégrante du dialogue divin. Jung disait « Une relation consciente avec Dieu nous transporte dans une solitude sacrée. Cette solitude n'est pas l'isolement, mais le silence de la plénitude. On ne recherche plus l'approbation extérieure, mais l'harmonie intérieure. Car Dieu est là, non pour être approuvé, mais pour être entendu. Celui qui vit avec cette conscience ne craint plus les addictions, car il en reconnaît la source. On sait que chaque passion, chaque obsession est une façon pour Dieu de s'exprimer. Mais cette fois, on a compris le message. C'est ce que Jung appelait le soi intégré. Lorsqu'on commence à coopérer avec Dieu au lieu d'entrer en conflit. Dans cet état, toutes les expériences de la vie, douleur, perte, erreur, amour, deviennent instruments du dialogue avec Dieu. Plus rien n'est dénué de sens, car tout est tissé de conscience, y compris les addictions. Une personne intégrée, en se remémorant son passé, éprouve de la gratitude, et non du regret, car elle sait désormais, Dieu l'a façonnée en la brisant. Lorsqu'on ramasse les morceaux de soi-même, on voit l'image de Dieu. C'est le centre sacré que Jung appelait soi. Quiconque l'atteint cesse de questionner Dieu, car il devient lui-même la réponse. Et à ce moment-là, la méthode silencieuse de Dieu s'achève. Mais ce n'est pas la fin, car Jung croit que le dialogue entre Dieu et l'humanité ne s'arrête jamais. Il ne fait que s'approfondir. À mesure que les humains acquièrent la conscience, Dieu grandit. À mesure que Dieu grandit, les humains s'illuminent. Ce cycle est un processus de création sans fin. C'est pourquoi Jung décrit l'intégration consciente comme le réveil de Dieu après son sommeil. C'est peut-être votre histoire. Peut-être que ce contre quoi vous avez lutté pendant des années était la tentative de Dieu de parler à travers vous. Il est temps de comprendre, car Dieu attend, non pas pour vous pardonner, mais pour vous parler à nouveau. Et lorsque ce dialogue commencera, aucun silence ne sera plus jamais le même. Nous avons atteint la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu. Merci.